Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les messages. Ici on va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 15 au 30 novembre pour les cancers. Célestine, chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. On vous parle ici d'affirmation. Alors, on vous parle de communication également. Donc la communication va être très importante pour vous durant cette période. On vous invite à vous positionner, peut-être aussi à vous affirmer davantage, mais de façon, je dirais, juste diplomate peut-être, pas de façon très rigide, très dure ou très impulsive, mais plutôt je dirais de manière à se faire comprendre assez clairement, et en même temps il y a cette notion d'émotionnel à gérer aussi, comme s'il devait falloir peut-être gérer un peu plus votre côté émotionnel, impulsif durant cette période, faire plus attention à ça pour être vraiment dans l'affirmation de vous-même sans pour autant partir dans tous les sens. Il y a quelque chose de... Ouais. On va regarder. Alors, avec l'oracle Béline, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la période du 15 au 30 novembre. Ok. On vous parle d'une situation ici qui n'avance pas. Il y a une impasse. Il y a quelque chose ici... La stérilité, pour moi, ici, parle d'une situation qui est stérile. Alors, en deck, vous avez l'étoile de la femme. Pour moi, on vous parle peut-être d'une relation avec une femme autour de vous, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe. En tout cas, on vous parle ici d'une relation avec une femme qui finalement est stérile. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Donc, on vous invite vis-à-vis de ça... Voilà, à peut-être vous en détacher un petit peu, ou en tout cas à ne pas vous laisser déborder par votre émotionnel, ou le fait ici d'avoir des paroles qui pourraient blesser l'autre gratuitement, ou pas d'ailleurs, mais je sais pas, il y a quelque chose où il faut faire attention à votre façon de gérer cette situation-là. On va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les cancers, allez, on va voir ici avec l'oracle des murmures. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 30 novembre. Ah, on vous parle de vos souhaits. On vous parle de vos souhaits, de vos rêves peut-être, ou de quelque chose que vous avez voulu, vous avez espéré. Bon, là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voir. Alors, la carte voir parle d'effet miroir. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir voir de vos propres yeux, dans le sens où il y a une situation que vous allez pouvoir vous apercevoir de quelque chose. Et vous vous apercevez peut-être que ça ne fonctionne pas dans certaines situations. Par rapport à des souhaits, par rapport à des vœux, des choses que vous avez voulu mettre en place, peut-être des projets, des situations comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a quelqu'un ici, une énergie féminine, qui pourrait bloquer un petit peu la situation ou qui n'est pas réceptive à ce que vous voulez. Donc attention à ne pas vous laisser emporter. C'est pour ça qu'on vous dit attention à vos paroles, à chaque mot que vous employez, voilà, pour pouvoir vous affirmer, peut-être pour pouvoir convaincre aussi une personne ici, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec l'oracle les portes de l'intuition. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Ok, cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, on vous invite à vraiment respecter vos convictions, à respecter vos propres valeurs ici et à les exprimer. C'est important. Vous avez besoin de dire quelque chose. La stérilité, pour moi, c'est quelque chose, c'est j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité mais qui est mis entre parenthèses ou qui est pour le moment bloqué parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas dans la cohérence, c'est-à-dire que vous manquez un peu de cohérence. C'est-à-dire que vous pouvez dire oui à quelqu'un alors que vous pensez non à l'intérieur. Parce que vous n'osez peut-être pas vous affirmer.
Voyez? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est une contradiction, en fait. Vous êtes en contradiction avec vous-même et du coup, vous vous apercevez que vos souhaits, vos rêves, vos désirs ne viennent pas parce que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Avec ce que votre cœur vous dit, par exemple. Hein. Votre cœur vous invite à, je sais pas moi, par exemple, à explorer un sujet ou un domaine ou à vous concentrer sur quelque chose et à l'intérieur vous dites ah oui ce serait génial que je puisse faire ça, et puis au final il y a quelqu'un qui vient et qui va vous proposer quelque chose d'autre et vous allez dire oui pour lui faire plaisir mais au final ça ne vous correspond pas du tout. Je sens vraiment ça chez vous. J'ai l'impression que vous dites oui ou vous dites non dans des situations pour faire plaisir à l'autre plutôt que de vous respecter vous-même et du coup ça vous met dans une situation stérile ici. Ça n'avance plus, ça n'avance pas. Ah, on vous dit que l'univers a des plans pour vous. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là on vous invite vraiment à voir ce qui ne va pas. Donc je pense que vous allez pouvoir voir finalement ce qui bloque. En fait, c'est-à-dire votre esprit de contradiction, ça va vous paraître beaucoup plus clair, hein, et vous allez pouvoir y remédier peut-être plus facilement durant cette période-là. C'est important. Ok, on va regarder sur le plan de l'énergie d'action et activité pour vous les cancers, avec l'oracle mission de vie. Allez, énergie d'action et activité, donc du 15 au 30. Alors là, il y a tout qui a sauté complètement. Déjà, vous avez la carte des formations et apprentissages, hein, donc il y a bien quelque chose de nouveau hein, ici pour vous. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez faire, apprendre et tout, mais que vous ne vous autorisez pas à parce que bah, vous avez peut-être peur de quitter votre job, ou enfin bon, il peut y avoir plein de situations. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Communication, bah vous voyez, c'est très important. Hein. Votre façon de communiquer va être vraiment très importante ici pour vous. Le généreux du savoir. Alors ici on vous parle d'informations, des choses que vous allez pouvoir apprendre. Peut-être que vous allez pouvoir apprendre qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Ici vous allez pouvoir aussi tester votre pouvoir de persuasion aussi, hein, pour être convaincant ou non, ou en tout cas pour pouvoir vous affirmer dans une situation précise. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le Crystal Vision Tarot. Alors pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 novembre. Ouais, il y a bien quelque chose ici qui vous perturbe. La 10 d'épée parle d'un stress énorme. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, hein. Page de coupe. Vous avez envie... Alors moi, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Ça peut être quelque chose d'artistique aussi. Le page de coupe parle aussi d'un côté un peu artistique. Alors soit vous avez une âme d'artiste et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose comme ça, ou en tout cas, ça fait appel à votre sensibilité. Il y a quelque chose qui vous attire et qui vous parle, comme... un projet, une nouvelle profession, quelque chose ici en tout cas qui vous tient à cœur, mais vous vous empêchez peut-être de le faire, et la 10 d'épée c'est vraiment très dur, c'est une énergie où votre mental vous empêche d'aller de l'avant parce que vous dites non, j'ai peur, ou enfin je sais pas, il peut y avoir tout un tas de raisons ici. Ouais, la 9 d'épée, hein, la vache, il y a des angoisses, hein. Chez vous c'est très très angoissant, ok. C'est très angoissant. En fait, vous restez dans une situation qui ne vous plaît pas. La 4 de coupe, c'est ça. Hein, c'est vous restez dans une situation qui ne vous convient pas trop, vous vous ennuyez, vous... Alors ça peut être un travail, par exemple, c'est un travail alimentaire, finalement, ça ne vous plaît pas tant que ça. Voilà, c'est routinier, ça ne vous plaît pas, vous ne vous épanouissez pas. Pourtant, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous parle. Mais vous ne le faites pas parce que ça vous fait peur. Peut-être que le changement vous fait peur. Et du coup, il y a cet esprit de contradiction. Et vous n'arrivez pas à être clair, finalement, à exprimer ce que vous voulez vraiment, puisque vous vous dites... Ouais, mais en fait, ça me plaît, mais en fait, non, j'y vais pas parce que... et trouver peut-être des raisons, des fausses raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Des fausses excuses. Pour moi, vous allez y voir clair. L'As de coupe parle de... L'As de coupe ici parle d'ouverture du cœur. Vous allez pouvoir voir les choses avec votre propre sensibilité, avec votre propre émotionnel. Et du coup, ça va vous permettre finalement d'y voir plus clair et de surmonter peut-être cette phase de stress et d'angoisse très très important ici au niveau du mental. Hein, la peur de perdre, la peur d'être dans l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Ouais, la peur que... de l'échec, la stérilité, quoi. La peur de ne pas y arriver par rapport à ce que vous désirez.
J'espère que ça vous parle, mais c'est vraiment ça, hein, c'est très contradictoire, hein, chez vous. Et du coup, bah, ça bloque toutes vos énergies. Donc forcément, vous ne pouvez pas y arriver si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc c'est à vous de vous libérer un petit peu de ces peurs et d'essayer de vous faire confiance, d'écouter votre cœur et d'être plus en cohérence et d'oser vous affirmer. Hein. Ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Affirmez-vous, affirmez ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Vous voyez, même dans le relationnel ici, on voit bien que adapte-toi à son rythme émotionnel. On voit bien que c'est vous qui vous adaptez à l'autre et pas l'autre qui s'adapte à vous. Donc finalement, c'est comme si quelque part vous ne vous donnez pas la priorité. C'est ce que je ressens ici. On vous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville ou peut-être d'un déplacement ou d'un voyage. Hein. Il y a une notion de déplacement là. Il y a quelque chose qui bouge. Et là, c'est comme si quelque part, vous attendez que l'autre ait envie de bouger, vous attendez que l'autre ait envie de faire quelque chose, ou vous attendez quelque chose. Voilà. En fait, vous vous adaptez à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre voit, à ce que l'autre pense, mais vous ne vous affirmez pas. Et là, ça va être une période justement où il va falloir que vous retrouviez votre pouvoir de décision, votre pouvoir de vous affirmer, de dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, pour pouvoir être plus aligné avec vous-même et sortir de quelque chose qui ne bouge pas. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Eh oui, les amoureux. Les amoureux vous parlent de votre propre authenticité et de savoir écouter votre cœur, hein, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous engager dans quelque chose, dans une relation ici par exemple. Ouais. La 7 d'épée. Vous avez besoin de sortir d'une forme d'illusion ou de fausses croyances ou je dirais plutôt de vous dire oui mais arrêtez de vous trouver des fausses excuses. Moi c'est ça que je ressens chez vous. Vous essayez de vous persuader que ce que vous avez c'est bien et que vous n'allez pas risquer de perdre quelque chose en plus. C'est comme si vous avez tellement peur que c'est dur à prendre des risques. Hein. Vous n'osez pas prendre des risques. Et pourtant, j'ai l'impression que votre cœur vous dit d'aller vers quelque chose d'autre. 7 d'épée, reine de pentacle. Reine de pentacle, zone de confort. Reine de pentacle aussi, c'est vraiment une énergie qui nous permet ici de garder le sourire, même quand ça va pas. Hein. C'est un peu la façade aussi parfois. C'est-à-dire que la reine de pentacle, elle est capable de montrer que tout va bien, même si on voit bien ici qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de perdre. 5 de pentacle ici, c'est la peur de manquer d'argent, par exemple, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné aussi. Hein, donc voilà, moi j'ai le sentiment ici que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin de vous affirmer, de dire ce que vous voulez et surtout votre cœur vous montre le chemin, vos émotions vous montrent le chemin, vous savez ce qui vous attire et ce qui vous parle, mais vous vous trouvez des fausses excuses pour ne pas tenter quelque chose. Donc on vous invite à tenter des choses, à prendre des risques, à écouter votre cœur, à vous engager dans quelque chose et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc si vous êtes dans une relation par exemple sur le plan sentimental où vous attendez que l'autre prenne les devants pour pouvoir vous engager dans une relation, pour pouvoir avancer dans votre relation, eh bien sachez que vous pourrez attendre encore un peu, vous pourrez attendre longtemps. Hein. Là, on vous dit ici qu'il faut que vous preniez les choses en main, que vous réussissiez à surmonter la peur justement d'être rejeté, d'être peut-être dans une situation de manque ici, hein, pour pouvoir vraiment vous sentir, vous reconnecter à votre joie de vivre. La 3 de coupe parle de joie de vivre, de célébration, de fête, d'amitié aussi, de partage. Donc là, si vous voulez vraiment retrouver cette énergie-là dans vos relations, arrêtez d'attendre que les autres vous proposent. Proposez des choses vous aussi, et puis prenez les devants, et puis si on vous dit non, c'est pas grave, voilà, prenez les choses un peu moins à cœur, et puis faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de faire, vous avez rien à devoir à qui que ce soit en fait. Hein. En gros c'est ça, hein. On vous dit là, sortez de cet état d'esprit de peur, et puis essayez, tentez des choses. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. C'est un petit peu le même message qui revient pour tous les signes là, j'ai l'impression, d'apprendre à se faire confiance. 2 de la pensée. Voilà. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est au fond de vous.
au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, on vous rappelle que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, que vous savez ce qui vous parle et ce qui vous attire, mais que pour le moment, vos peurs vous bloquent. Alors, essayez vraiment d'identifier ces peurs et essayez de les surmonter et de retrouver un peu plus de légèreté, hein, un peu plus de joie de vivre. Détachez-vous un peu de la lourdeur de votre mental qui vous prend un peu la tête, hein, par rapport à ça, et puis laissez-vous porter, laissez-vous guider en fait. Hein. Voilà, donc ce sera pour moi une bonne période pour pouvoir vous affirmer davantage et surtout vous écouter vous et arrêter d'attendre que les autres vous appellent ou que les autres bougent. Hein, si vous voulez vraiment que les choses bougent dans votre vie, prenez des risques, finalement sortez de votre zone de confort et puis essayez de nouvelles choses. Voilà, j'ai l'impression que votre cœur vous invite à le faire en tout cas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.